Le Seigneur Dieu est vivant. Tout le pays est battu. Nous avons battu qui s'est bon, nous avons battu pour le maçon qui s'est bon. Alléluia. Tout le temps, nous avons battu. Ceux qui s'est pas révélé, ils sont bon, nous avons battu. Alléluia. Si on parle de Dieu parce que on reçoit la révélation de la parole du Saint-Esprit pour parler de Dieu. Amen. L'église du Seigneur, le Seigneur est avec vous. J'appelle Papa Cédé qui va faire la présentation de l'homme de Dieu. On acclame le Seigneur. Shalom l'église. Bien, nous voulons accueillir l'homme de Dieu qui va nous prêcher ce matin. C'est un enfant de la maison. C'est un pasteur. Il fait partie du fils du pasteur Vita. Victor, les gens qui les connaissent. Il était avec nous ici l'année dernière. Non, cette année, je pense. C'était cette année. Il est de la même génération avec le prophète Damien. Il habite ici à Creil. Il y a ceux qui ont la connaissance de cet homme. Il y a aussi ceux qui n'ont pas la connaissance de cet homme. Mais la bonne chose est que c'est un homme qui parle de la part du Seigneur. Amen. Vous savez, chacun a sa grâce. Chacun a sa particularité, pardon. Et tout homme de Dieu a un message toujours qui a été envoyé par Dieu pour son peuple. Voilà, ce matin, nous avons le privilège, la grâce, l'opportunité d'écouter cet homme. Et la Bible déclare qu'il faut que l'Église ou les enfants de Dieu puissent accueillir l'homme de Dieu avec double honneur. Voilà, lorsque je vais faire appel à cet homme de Dieu, le pasteur James, toute l'Église manifestons la joie et acclamons Dieu afin d'honorer cet homme. Amen, amen. Restons debout, nous allons fermer nos yeux. Notre bien-aimé, on retient la main zéro. Bien-aimé, nous sommes devant sa face. Je vous demande de vous revenir à vous-même. Soyez concentrés parce que Dieu va faire quelque chose ce matin dans ta vie. Parce que je sais et je connais celui que je sais. Il est présent ce matin. Yo,
accompagneront à
à ma parole. Ils déposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. La raison pour laquelle, afin que je puisse commencer à prêcher, je suis en train de menacer la maladie. Je suis en train de menacer quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce qu'il te dit ce matin, venez à moi vous tous qui sont chargés. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Oh Jésus. Merci Seigneur et Dieu le Tout-Puissant. Je bénis ces moments précieux et agréables. Tu m'as dit dans le livre de Jérémie, avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, tu m'avais déjà consacré en tant que ton serviteur. Et tu avais mis ta parole dans ma bouche. Oh Jésus, ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais c'est toi qui m'as choisi. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé, mais c'est toi qui m'as appelé. Ce n'est pas moi qui t'ai créé, mais c'est toi qui m'as créé. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Je suis rien. Je suis nul. Je suis vide. J'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je ne peux rien. Tu as dit Pierre, il faut que je m'en aille. Mais je ne le fais pas seul, je vous rappelle le consolateur. L'esprit de la vérité, l'esprit de la sagesse, l'esprit qui prêche, l'esprit qui parle, c'est lui qui va nous parler ce matin. Qui est-il énorme? Je ne suis rien. Je n'ai même pas de l'intelligence. Je n'ai même pas de la sagesse. Je ne sais même pas parler. Je ne sais même pas expliquer. Mais c'est toi qui vas parler. Parlez-nous ce matin. Et nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons très fort, très fort, très fort, très fort. Amen, amen. Si nous sommes là, nous avons balancé nos mains, balançons pour pouvoir réellement montrer que nous sommes là. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Je remercie l'homme de Dieu qui m'a accordé encore la parole de pouvoir se retrouver devant son église. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Parce que c'est très important de pouvoir connaître ou de reconnaître la grâce que Dieu a mis à quelqu'un qui est à ton côté ou à quelqu'un qui est son serviteur. Amen. Parce que le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un monde où les gens sont en train de précipiter les choses. De voir comme si c'est lui qui a commencé à bâtir l'église, il ne veut pas appeler les autres pour pouvoir venir prêcher la parole de Dieu dans l'église. Mais si quelqu'un reconnaît la grâce, il t'appelle, il faut être reconnaissant. Amen, amen. Parce que cet endroit, on ne laisse pas à n'importe qui. C'est un endroit qui est précis. C'est un hôtel de Dieu. Amen, amen. Dans l'hôtel de Dieu, on ne donne pas à n'importe qui. Et on ne sert pas n'importe comment. Amen, amen. Il y a des règles à respecter. Bien-aimé, je suis l'enfant de la maison. Je suis l'enfant de l'église mère. Mais je suis parmi ceux qui ont bâti ou fondé l'église Hébron. Donc, normalement, je peux être dans cette église. Mais tellement l'église mère a été créée après Hébron, parce que nous, on était déjà Hébron en Creil, ça se fait que je suis parmi les gens qui sont les fondateurs. Je ne pouvais pas laisser cette église pour venir ici en chair, mais en esprit, je suis toujours avec vous. Dites Amen. Bien-aimé, pour pouvoir dire par rapport à Hébron que j'ai dit avec l'église mère, nous tous, nous servirons un seul Dieu. Que ce soit tu pries à Paris, que ce soit tu pries à Hébron, que ce soit tu pries ici, mais si tu vas là où les gens sont en train de dire que Jésus est Seigneur, c'est là où toi tu vas te raccrocher. Les gens ils croient, parce que moi j'ai prié à Hébron, parce que lui il prie à Mère. Le jour où Jésus viendra, ce sont les salles que vous priez qui vont être enlevées. Mais laisse-moi te dire, ça ce sont des salles. Mais l'église c'est toi, l'église c'est moi. Tu peux être où tu pries là-bas, mais sache-le, les jours de l'enlèvement, c'est toi qui iras, c'est lui qui pratique la parole de Dieu, et c'est lui qui sera enlevé. Mais aujourd'hui, nous voyons des compétitions de rivalité. Biso
Tozali, nous sommes de ce côté-là, et vous êtes de ce côté-là, parce que vous ne connaissez pas celui que vous servez. Parce que si on connaissait que celui que nous servons, il a dit à ses disciples, la moisson est grande, Creil est grande, Paris est grande, la France est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais priez afin que le maître de la moisson puisse envoyer les ouvriers. Mais la moisson est grande. Mais pourquoi ton frère est allé bâtir là-bas? Toi tu t'inquiètes, tu te dis mais pourquoi il va prendre ma place? La place n'appartient pas, la place appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'un pasteur, un évangéliste a quelque part où est destiné qu'il peut ramener les enfants de Dieu? Non. Parce qu'il y a les seules personnes, celui qui a accepté, bien aimé, de quitter là où il était. Laisse-moi te dire, il était dans un endroit sacré. Il était dans un endroit de gloire. La Bible déclare que les anges et les 24 veillards sont là jour et nuit pour adorer Jésus. Laisse-moi te dire, quand moi je prie le Seigneur, quand moi j'adore le Seigneur, même si je ne sais pas chanter, mais quand je chante, quand nous chantons, Dieu il est content. Dites Amen. Bien aimé, quand vous venez à l'église, quand vous adorez, laisse-moi te dire, ici nous adorons, mais au ciel, ils adorent plus que nous. La raison pour laquelle quand tu viens devant le Seigneur, il ne faut jamais dire, oh, je suis bien habillé. Je vais montrer aux autres comment je suis habillé. Mais laisse-moi te dire, il y a des gens qui s'habillent et qui ont habillé plus que toi, plus que moi. Quand tu te viens devant ton Dieu, il faut oublier tous tes grades. Il faut oublier tout ce que tu as. Même si tu as des maisons, même si tu as l'argent, même si tu as de belles voitures, devant Dieu c'est... Parce que c'est lui qui a créé toutes les choses. Vous savez, on va rentrer dans notre parole parce que là je n'ai pas encore commencé. Pour pouvoir vous montrer comment nous allons adorer. Pour pouvoir vous montrer que tous les enfants qui prient le Seigneur, et quand je prie dans ma prière, je prie pas tout simplement là où je prie. Je prie pour tous les enfants de Dieu. Parce que je connais que la mission que Dieu nous a donnée, c'est une mission qui est universelle, ce n'est pas une mission qui est locale. Dites Amen. Bien aimés, nous prenons nos Bibles. Le thème de ce matin, nous allons parler des disciples. Où le thème c'est les disciples. On va prendre dans le livre de Matthieu. Si quelqu'un peut nous lire, parce que j'aime bien quand nous partageons la Bible, afin que nous tous nous soyons des intervenants. Amen, amen. Que nous ne soyons pas des observateurs. Quelqu'un qui observe et qui se met en dehors. Mais je dis que nous soyons des participants. Donc nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, au verset 24. Le thème de ce matin, c'est les disciples. Si quelqu'un peut nous lire. La parole du Seigneur. Amen. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, Jusqu'au 24, tout simplement. Jusqu'au 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Amen, amen. La Bible nous dit, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais la Bible dit, tout disciple, soyez attentif à la parole du Seigneur. Si Dieu te convainc de pouvoir écrire quelque chose, n'hésitez pas, il faut l'écrire. Si peut-être tu veux être un peu pressé, tu me dis, pasteur, là tu as parlé, mais si tu veux encore répéter afin que je puisse noter. Amen, amen. Parce que j'aime bien, nous sommes à l'école du Seigneur. Dites amen. Amen. Quand je parle des disciples, la Bible dit le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Nous allons voir d'abord par la définition qui est les disciples. Les disciples, c'est un élève. Ce disciple, c'est quelqu'un qui prend les enseignements auprès de son maître.
Parce que la Bible dit le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. On ne peut pas parler de disciples s'il n'y a pas de maître. Il faut d'abord que nous ayons un maître, afin que les disciples viennent pour apprendre les enseignements de qui? De leur maître. Et nous, notre maître c'est qui? C'est Jésus. Parce que Jésus, quand il a dit à ses disciples, il a dit allez et faites toutes les nations les. Aujourd'hui, bien aimé, nous pouvons aimer la bénédiction, c'est bien. Aimer la prospérité, c'est bien. Mais ce qui intéresse Jésus, que toi tu sois un. Parce que si tu es un disciple, la mission que Jésus nous a confiée, ça sera une mission qui sera courte. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de la continuité dans l'œuvre du Seigneur. Parce que les gens sont bornés pour le matériel. Parce que les gens sont bornés pour leurs soucis. Ils ont oublié que nous avons été appelés. Parce que Paul dit à Timothée, c'est que moi j'étais appris. Confiez-les aussi à des hommes filles. Afin que ces hommes-là soient aussi capables de les transmettre à d'autres. Disons un exemple. Si les serviteurs qui sont devant là, ils sont pris, est-ce que toi tu seras capable de pouvoir conduire cette église? Est-ce que tu auras la capacité? Est-ce que tu auras des enseignements? Est-ce que tu vas réellement donner ta vie? Tu vas prendre un temps pour méditer, pour pouvoir dire, oh, pasteur Frère n'est plus là. Évangile n'est pas là. Papa Esther n'est plus là. Mon bien-aimé qui est en train de modérer n'est pas là. Notre bien-aimé, tous ceux qui sont là ne sont pas là. Est-ce que toi, tu vas prendre la responsabilité? Tu prendras que lorsque tu seras un. À la mort de Moïse, Dieu dit à Josué, Josué, serviteur de qui? De Moïse. Moïse, ton maître, est mort. Maintenant, fortifie-toi et prends courage. Bien aimé, vous savez, ici en Europe, l'évangile est bloqué à cause de la manque, de la carence des disciples. Amen. Mais je vais citer ce matin, dans votre vie, l'esprit d'être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un, je dis, qui apprend auprès de son maître. Qui est enseigné, qui comprend bien qu'est-ce que maître m'apprend. Il est capable de le transmettre à d'autres personnes. Parce que nous voyons, bien aimé, Jésus, quand il a commencé son ministère, il avait 72 disciples qui le suivaient. Mais à la fin, il est resté qu'avec 12. Et les 60 ont fait quoi? La raison pour laquelle il dit, les disciples n'est pas plus que son maître. Mais, tout disciple accompli. Un disciple doit être Il y a beaucoup de gens qui servent l'Éternel aujourd'hui, ils ne sont même pas accomplis. Parce qu'il y a des gens aussi qui se précipitent. Il a peut-être la révélation des 5 versets bibliques. Il n'est pas resté longtemps auprès de son maître. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une église. Ou quand il va les créer, tellement il n'a jamais été accompli, il va faire que des bêtises. J'ai dit ceci, que nous sommes les disciples de Jésus. Mais moi, ce n'est pas Jésus qui m'a prêché dans ta bouche. Mais Jésus il a utilisé quelqu'un. Dites Amen. Amen. Vous savez comment vous êtes là. Votre maître, c'est votre pasteur. Votre maître, c'est votre évangéliste. Votre maître, ce sont les serviteurs qui vous apprennent la parole de qui? Parce que la Bible dit que Dieu utilise ses serviteurs. Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous parlera des morts. Et la Bible dit que Dieu, il fait ses serviteurs sa bouche. Vous devez être attachés avec vos maîtres. Avec vos maîtres, afin que la transmission, afin que l'onction que les serviteurs ont, vous aussi vous puissiez les bénéficier. Vous savez, il y avait l'homme qui s'appelait Élie, et il y avait un serviteur qui s'appelait Élisée. Quand ils ont dit à Élisée que ton maître doit être en Élie, qu'est-ce qu'Élisée il a fait? Il a dit, je le laisserai, il faut que moi je sois accroché avec cet homme. Par rapport
à ce qu'Élisée croyait. Il disait, si je suis avec lui, parce que je l'aime bien, je crois qu'il ne va pas être enlevé, parce que moi je suis allé. Soit, s'il sera enlevé, il faut que nous deux nous soyons enlevés en même temps. Vous savez, quand il t'accroche à quelqu'un, quand il t'attache, même avec un homme, avec une femme, partout où tu vas aller, tu vas penser toujours à ta femme. Partout où tu vas aller, tu vas penser toujours à tes enfants. Parce que tu es accroché, attaché. Il faut que nous soyons attachés. Et Élisée, il dit à Élie, il faut que tu me donnes le double de ce que toi tu as. Vous savez, tu peux avoir le double de votre pasteur. Tu peux avoir le double de votre évangéliste. Quand l'évangéliste prêche, quand il parle de la part du Seigneur, Dieu fait des miracles à travers cet homme. Laisse-moi te dire, si tu t'accroches avec lui, tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi le double de ce que ce Messie-là. Là, tu viens, cet homme, il va te poser les mains, tu auras le double. Amen. Il dit, pour le moment, je ne peux pas te donner. Mais tu vas attendre le moment où moi, je vais être enlevé. C'est là où toi, tu auras le double de ce que moi j'ai. Vous savez, Élie, c'est un homme où je précise beaucoup dans la Bible. Un jour, j'ai prié le Seigneur. J'étais à genoux chez moi en Angola. Et j'ai senti qu'il y avait un grand vent qui venait. Et j'ai entendu la voix du Seigneur. Parce que j'ai la grâce de prier le Seigneur. Et le Seigneur me parlait comme ça. Et j'entends sa voix. Et Dieu me dit, monte. Je suis monté, j'ai vu des choses qu'apôtre Jean nous a parlé dans l'Apocalypse. Moi, je l'ai vécu, bien aimé. Et Dieu me dit, les noms qu'on t'a donnés, ce n'est pas ton nom. Ton nom, c'est Élie. Parce qu'Élie veut dire que l'Éternel est mon Dieu. Vous savez, tu peux aimer quelqu'un, même dans la Bible, un prophète. Tu vois comment Dieu a fait avec lui, comment Dieu a marché avec lui. Tu dis non, moi je m'attache avec cet homme. Croyez-le-moi, ce que cet homme avait, ça deviendra ta vie. Donc, on revient. J'ai dit le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. J'ai dit un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements auprès de son maître. Nous aussi, nous sommes appelés. Parce que quand nous venons à l'église, nous venons pour être les disciples. Pour pouvoir apprendre. S'il faut écrire, tu l'écris. S'il faut noter, tu vas noter. Parce que la parole, ça s'envole, mais les écrits restent. Tu peux avoir, ou tu tombes sur un verset biblique qui a déjà été prêché, tu reviens sur ton cahier, tu vas commencer à lire et Dieu te rajoutera encore des choses. Vous savez, pour pouvoir prêcher Jésus, les premiers jours, quand le pasteur Victor m'a dit, frère James, c'est toi qui vas prêcher. À l'époque, j'étais un intercesseur. Je me suis dit, bon, nous nous exhortons entre nous intercesseurs à l'intercession, mais là, c'est moi qui va prier, qui va prêcher plutôt dans une église où il y a des gens, le matin, en tout cas, j'étais tellement paniqué. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que je vais prêcher? Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à lire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je ne voyais même pas quel est le verset biblique que je pouvais prêcher. J'ai dit, ah, Seigneur, de Genèse à l'Apocalypse, je lis ça, non, je lis ça, il n'y a pas d'espérance, ça, absolument. J'ai dit, ah bon, je vais aller dire au pasteur, en tout cas, moi, je ne peux pas. Il faut plus donner à une autre personne. Et j'ai commencé à avoir même mal à la tête. Moi, j'ai dit, ah, c'est un problème. Hein? J'ai dit, non, moi, non, ça, c'est pas pour moi. Moi, c'est juste l'intercession. Or, Dieu ne me voyait pas l'intercession, il me voyait à la parole. L'intercession, c'était un moyen où Dieu nous fait passer pour pouvoir être formés. Quand je suis dormi, Dieu me donna un verset dans la Bible. C'est dans le livre de Matthieu, la Bible dit, on donnera celui et il sera dans l'abondance. Donc, donnera celui qu'il a et il sera dans l'abondance. À celui qui a quelque chose. S'il ne veut pas servir, Dieu ordonnera. Donc, Dieu nous fait voir. Vous savez, dans la vie d'un homme, l'homme, il veut toujours voir ce qui se trouve auprès de lui ou de ce qu'il a. Tu te dis, comme Gédéon, tu te dis, je ne peux pas. Je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Vous savez, tous les gens que Dieu a appelés dans la Bible, ils cherchaient toujours des excuses. Tu sais, moi, Moïse, je ne parle pas bien. Mais tu peux aller chercher une autre personne. Tu sais, moi, Gédéon, je suis dans une petite famille. Tu sais, moi, dans ma connaissance, je ne sais même pas. Dieu aime bien les gens qui ne savent absolument
rien. Parce que si tu sais quelque chose, si tu te vois comme Naïna Koki, moi j'ai tout, mais Dieu ne peut pas faire avec quelqu'un qui a. Tu viens devant Dieu avec ta connaissance, des bagages intellectuels. Je ne sais pas qui que ce soit, tu te dis, oh, Dieu ne fera pas avec toi. Parce que la Bible dit, Dieu prend des choses vaines pour pouvoir confondre la sagesse divine. Moi qui vous parle, un orphelin de père et de mère à l'âge de 2 ans. Je ne connais ni ma mère, je ne connais ni mon père. J'ai passé des difficultés, j'ai vendu même de l'eau à Kinshasa. J'ai vendu même les pondous. On me chassait de gauche à droite, je n'avais même pas un endroit pour pouvoir aller mettre ma tête. Mais aujourd'hui, quand je me vois ce que je suis, j'ai dit, oh Seigneur. Un jour, j'ai prié le Seigneur ici à Kenya, je disais, Seigneur, mais pourquoi mes parents sont morts? Je me dis, ne t'inquiète pas. Si tes parents étaient là, vous avec tes frères, vous devez être déjà morts. Vos parents sont morts afin que vous puissiez vivre. Amen, amen. Donc Dieu prend des choses vaines, des choses nulles. La raison pour laquelle quand même je l'adore, je ne vois même pas des gens qui sont devant moi. Même s'il faut que je pleure, je vais pleurer. Parce que je ne vois personne, je vois que lui. Parce que c'est lui qui est mon père. Parce que c'est lui qui est mon père. Parce que c'est lui qui est ma mère. Parce que c'est lui qui est mon oncle. Parce que c'est lui qui est tout pour nous. Il dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à qui? À l'Éternel. Bien aimé. Être un disciple, c'est très important. Tu vas aller parler de la part de Jésus. Tu vas aller faire connaître les gens qui ne connaissent pas Jésus de pouvoir recevoir Christ. Parce que c'est une mission qui est donnée pas tout simplement aux évangélistes, mais qui est donnée à tout le monde. Donc, j'ai dit il y a un maître et il y a un disciple. Un disciple va apprendre pour être accompli. Donc, pour devenir accompli, il y a des conditions ou des règles à faire quoi? Il y a des enseignements, il y a des étapes. Il y a des étapes, il y a la conjugation, il y a l'implicité des calculs mentaux, il y a tout, par exemple, un élève qui va à l'école. Et sur ça, nous allons maintenant voir. Il faut connaître les maîtres que toi tu suis. C'est 1. Parce qu'il y a des étapes. Étape 1. Connaître les maîtres. Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un sans avoir la connaissance. Mais pour pouvoir aimer quelqu'un, tu te dis, je l'aime. Je vais l'aimer cette femme. Mais il faut que tu puisses d'abord s'approcher même dans son quartier pour voir comment elle vit. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont aimé les hommes ou les femmes, ce sont des hommes. Tu vas aller faire des relations avec une sorcière, tu deviens sorcier. Parce que tu n'avais même pas eu le temps de pouvoir chercher. Amen, amen, amen. Quand tu suis Jésus, parce que je pourrais poser une question ici. Je dis, qui est Jésus? Chaque personne, il y répondra de sa façon. L'autre, il dira, c'est l'enfant de Dieu. Les autres, il dira, c'est le Dieu lui-même. Parce que Jésus, dans les livres de Matthieu, au chapitre 16, au verset 13, vous savez, Jésus, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu laisser les gens à l'ignorance. Parce que la Bible déclare que le peuple de Dieu périsse à cause de la manque de... Vous savez, tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne le connais pas. Il faut que tu te poses des questions. Parce que dans la Bible, il y avait un homme. Cet homme, il s'appelle Pierre. Pierre, il dit, Seigneur, mais nous avons tout. Nous, vous savez, quand je me mets là, ça veut dire que j'ai tout quitté. Parce que je suis venu pour la part de guider. Quand on nous dit, il y a... Papa, on va aller jusqu'à quelle heure s'il vous plaît, parce que je pourrais peut-être dépasser. Donc là, j'ai encore combien de minutes qui me restent? Combien? 30. Wow. Puis, on ne sait pas grave. Amen. Amen. Donc vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Pierre. Cet homme, il est venu voir Jésus. Il dit, mais Seigneur, mais nous avons tout quitté. Mais qu'est-ce que nous aurons à la récolte? Jésus le dit dans les siècles présents et dans les futurs. Bien aimé, Jésus posa la question à ses disciples sur les versets que je vous ai dit. Il dit,
Bien aimé, lisez-nous s'il vous plaît, parce qu'il faut que ça soit un peu correct. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen, amen. Vous savez, c'est un verset qui est tellement profond. Jésus posa la question à ses disciples. Il dit, qui suis-je? Parce que Jésus fait où il te pose la question ce matin. Il te pose la question dans ton cœur. Il dit, qui suis-je? Nga nazali nani? D'abord, il y en a deux sur le même verset de questions. Pour toi, qui suis-je? Et pour les autres, de dehors. Parce que vous savez, quand tu es un disciple, tu as la connaissance différente de ton maître par rapport à celui qui ne l'est pas. Je ne sais pas si nous comprenons. Nalinga la lingo lo baboyi. Soki ozali mwana kirasi ozali koyokola. Ozali na boye bimalamu koleka. Ya maître na yo que mwana oyo atangaka te. Parce que Christ il voulait maintenant tirer attention à ses disciples pour voir si réellement ils connaissaient qui était Jésus. Parce que vous savez, Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus c'est un Dieu puissant. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a créé toutes les choses. C'est celui qui appelle les choses à l'existence et qui n'existaient pas. Il disait même aux enfants d'Israël, parce que quand il venait pour pouvoir demander, mais yo, un enfant, toi, qu'est-ce que tu dis? Les choses là, c'était pas profond. Il dit, avant que le monde soit, moi je. Vous savez, il dit, avant que le monde soit, moi j'ai fui. Et il s'est demandé, mais toi, tu es né il n'y a même pas longtemps, tu es né à notre place. Parce qu'il ne connaissait pas qui était. Pierre, il dit, tu es l'enfant de qui? De Dieu. Tu es la parole vivante. Et Jésus répondant à Pierre, ce ne sont pas de l'eau ou la chair qui t'ont révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu. Dites Amen. Amen. Vous savez, Dieu, il veut que ses enfants comprennent qui est Dieu. Parce que si tu connais aujourd'hui qui est Dieu, même s'il y a des problèmes dans ta vie, laisse-moi te dire, tu ne iras même pas chercher la solution ailleurs. Parce que la solution de tous nos problèmes, il n'y a que lui seul qui peut nous donner cette solution. Vous savez, Dieu, quand il a créé l'homme, la Bible déclare, il nous a fait quoi? Il nous a aimés. Mais laisse-moi te dire, l'amour de Dieu n'est pas tout simplement parce que quand tu étais né, mais la Bible déclare, il nous a aimés avant même que le monde soit. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu savait déjà que Steve il sera là. Il savait déjà que Prince il sera là. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? L'a aimé. Dieu nous aime. Dieu aime même tes enfants que tu n'as pas encore dit. Mais Dieu les connaît. Il les a fait quoi? Il les a aimés. Vous savez, aimer le Seigneur. J'ai dit connaître. Connaître, c'est observer. Observer quelqu'un. C'est rentrer dans ta pensée aussi. Parce que quand je dis je connais cette personne, c'est que je connais comment il parle. Je connais comment il agit. Je connais comment il vit. Amen, amen. Connaître Jésus, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église aujourd'hui, il peut être là. On prêche la parole. Quand il va sortir, s'il a des problèmes, quelqu'un vient lui dire, bien aimé, tu sais, toi tu as des difficultés pour pouvoir avoir des enfants, mais moi je connais un papa ou une maman. Si je te ramène là-bas, tu auras des enfants. Le médecin il va courir. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Mais comment vous donnez la confiance à un homme qui a les pieds, les mains comme toi? Il a même ses problèmes, il ne veut pas résoudre. Mais comment il peut me donner la solution? Parce que tu ne connais pas. Vous savez, la femme samaritaine, quand Jésus a demandé de l'eau, il a refusé. Jésus a dit, moi j'ai de l'eau vive. Si je te donne, tu auras plus. Et la femme dit, nous adorons.
Mais Jésus dit, vous adorez que celui que vous ne connaissez. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu qui est vivant. Amen. Si ce n'était pas le cas, je ne devrais même pas être là devant vous pour pouvoir prêcher la parole. Amen. Parce que, il y a un moment dans ma vie, j'ai cherché même à m'échapper devant la face de Dieu, pour ne pouvoir pas prêcher la parole. Parce que quand je vois les choses qui se passent par rapport à les serviteurs, je dis, Seigneur, moi je ne peux pas. Mais tellement il m'a déjà appelé, je ne peux rien. Soit je le fais, soit je vais en enfer. Parce que Dieu nous a appelés. Vous savez, quand Dieu vient, il te révèle, il te dit, tu es un évangéliste, tu es un pasteur, tu as une mission. Dieu il fait quoi? Il part. Il te laisse. Maintenant, c'est à toi de faire. Parce que la Bible dit, il a fait devant nous, il nous a montré des choses. Il y a les biens et les... C'est à toi de faire quoi? Est-ce que tu vas choisir la parole de Dieu ou tu vas laisser? Parce que si tu dis aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui disent, ah, moi j'ai eu de la déception à l'église. Moi j'ai eu de la déception avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui as eu de la déception, mais Dieu n'a jamais été déçu. Parce que la Bible dit, si vous les hommes, vous ne voulez pas m'adorer, même les pierres vont se lever pour faire quoi? Vous savez que tout ce que Dieu a créé là-dedans, les arbres sont là, sont en train de bouger pour adorer le Seigneur. Les oiseaux, ils adorent. Et toi, tu te dis, je suis déçu, je ne vais plus prier ce Dieu parce qu'il ne m'a pas fait ceci, parce qu'il ne m'a pas fait cela. Tu veux ou pas, bien-aimé, laisse-moi te dire, si toi tu ne veux pas l'adorer, les autres, ils l'adorent. Dieu est tellement merveilleux. J'ai dit connaître. Connaître, c'est très important. Quand tu connais Christ, tu deviens, avec Christ, vous devenez une seule personne. Comme apôtre Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ta vie change. Ta façon change. Tu es devenu disciple de Jésus. Même ta façon de parler, ta façon d'être, bien aimé, laisse-moi te dire, ça va attirer l'attention à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils diront, oh, mais cet homme, il a changé. Mais auparavant, il n'était pas comme ça. Mais je vais m'approcher de cet homme pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir changer. Quand il viendra, il saura que c'est Jésus qui t'a transformé. Il saura que c'est Jésus qui a changé ta vie. Dites Amen. Amen. J'ai dit connaître. Et deuxième chose, c'est aimer. Quand j'ai dit connaître le maître, j'ai dit connaître qui? Jésus. Mais connaître aussi ton maître qui est ton pasteur. Connaître aussi ton maître qui est votre évangéliste. Connaître aussi le maître qui est votre prédicateur. Tu dois connaître la vie de votre pasteur. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de vie privée. Si tu te dis, ça c'est l'église, quand je vais à l'église, je suis serviteur, quand je pars à la maison, je ne suis plus serviteur, ça ce n'est pas un serviteur. Tu vas être serviteur par... La Bible déclare que vous êtes la lumière de qui? Et tu seras la lumière qui est dans la salle. À l'extérieur, tu es les ténèbres. Or, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas habiter à. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déçus à cause peut-être des actions des serviteurs de Dieu. Laisse-moi te dire, le salut est individuel. Quand nous venons pour prier, toi tu pries pour toi, moi je prie pour moi. Moi je vais commettre des bêtises. Tu vas être peut-être scandalisé, mais laisse-moi te dire que ce que moi je fais, que ça ne soit pas une occasion de chute pour toi. Parce que chacun, il rendra compte de ce qu'il a. Mais nous, en tant que les serviteurs, nous sommes appelés à vivre selon la parole de qui? Parce que la Bible dit, l'homme donne ce qu'il. Si tu vis une vie d'implique, si tu vis une vie de péché, tu viens à l'église, tu vas prêcher, qu'est-ce que tu vas transmettre? Le péché. Si tu es un pasteur sorcier, qu'est-ce que tu vas transmettre? Que de la sorcellerie. Vous allez commencer à manger les gens à l'église. Ceux qui avaient du travail, quand ils vont venir prier dans cette salle, ils vont commencer à aller, oh non, toi tu n'es plus dans ce travail, en tout cas pour toi c'est fini. Nous sommes appelés. Et la Bible déclare que vous serez jugés sévères. Vous savez, à l'école, quand un enfant est en train d'apprendre à écrire, même s'il fait des fautes, on dit, bon, je vais comprendre parce qu'il a commencé il n'y a pas longtemps. Mais toi, un professeur, toi, un diplômé de l'université,
quand tu dis écrit je pars à l'école, mais tu écris n'importe quoi, il n'y aura pas de pardon pour toi. C'est comme les pasteurs, c'est comme les évangélistes. Tout serviteur qui passe devant, ça veut dire c'est quelqu'un qui a acquis la maturité. Ça veut dire c'est un disciple qui est déjà accord. C'est quelqu'un qui est capable. Parce qu'on ne peut pas donner des responsabilités à quelqu'un qui n'est pas capable. On ne peut pas donner des responsabilités à un homme qui n'arrive même pas à diriger ni sa vie, ni sa famille. Il faut que tu sois à la hauteur. On te voit que réellement tu es capable. Parce que Jésus dit à ses disciples, vous savez, il dit à ses disciples, il faut que je m'aille, mais je ne vous laisserai pas. Je vous enverrai le corps. Parce que quand lui, il viendra, vous deviendrez capable et accompli. Accompli. C'est quelqu'un qui est déjà accompli. Il a tous ses bagages. À lui, il est prêt d'aller combattre. Parce qu'il a suivi une formation. Les jours où le Saint-Esprit agit dans leur vie, les gens qui avaient peur d'aller prêcher, ils commencent à faire quoi? À prêcher. Puis il s'est mis debout, il a commencé à parler. Les autres, ils sont allés. Les gens sont venus, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, vous devez recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur. Et c'est là où ça a commencé. Parce que nous aussi, nous sommes de la descendance de cet homme. Pierre, il a prêché. L'autre, il a prêché. L'autre, il a prêché. Et Victor, il a accepté. Et Victor, il m'a prêché. Moi aussi, j'ai accepté. Dites Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est presque ce que vous prêchez. Toi aussi, tu l'as accepté, Jésus. Maintenant, toi aussi, tu vas prêcher d'autres pères. J'ai dit maintenant, dès c'est aimer. Aimer, c'est éprouver par la définition, c'est éprouver de l'affection, virgule, éprouver de l'affection, virgule, de l'amour ou de l'attachement pour quelqu'un. Éprouver de l'affection, affection. Vous savez, l'affection, c'est tellement profond. Tu as de l'affection à quelqu'un. Si tu as de l'affection à quelqu'un, si quelqu'un est malade, toi aussi, ça va te contaminer. Même si c'est lui qui souffre. Ton enfant est malade. Tellement tu as de l'amour, de l'affection avec ton fils, avec ta femme. Tu te dis, ah, mais il est l'enfant, il souffre, c'est mieux si cette maladie pouvait même venir à moi. Parce que j'ai de l'affection, je sens ces douleurs. Amen, amen. De l'affection, aimer. La Bible dit, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et l'amour de Dieu des mères. Vous savez, tu dois aimer ton maître. Tu dois aimer ton pasteur. Tu dois aimer Jésus. Parce que Jésus lui-même, il nous a montré l'amour qu'il a pour nous. Parce que l'amour est réciproque. L'amour ne peut pas être seulement d'un seul côté. Parce que nous venons à l'église, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Est-ce que tu aimes Jésus? Parce que Jésus posa même à Pierre la question. Pierre, m'aimes-tu? Aimes-tu? Parce que si tu aimes Jésus, la question de Pierre, oui, Seigneur, moi je t'aime. Mais Jésus, il n'attendait même pas aimer par rapport à la parole, mais il attendait aimer par rapport à des actions. Il dit, si tu m'aimes, tu garderas mes brebis. Vous savez, aimer Jésus, c'est préoccuper des choses de guider. Quand l'église est en difficulté, toi tu aimes Jésus, qu'est-ce que tu fais? Quand l'église peut-être n'a pas de chaise, qu'est-ce que toi tu fais? Quand l'église peut-être n'a pas de micro, qu'est-ce que toi tu fais? Vous savez, il ne faut jamais attendre qu'on te dise fais ceci, fais cela. Mais il faut que ça vienne de ton propre. Dieu dit, Moïse, tu prendras tout simplement l'or à des personnes qui donneront de leur propre veau. Vous savez, quand nous devenons matures, pour pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur, on ne va pas t'inciter, fais ça. Parce que quand nous faisons pour nos femmes ou pour nos maris, nous le faisons de notre rue. Je te dis, bon, c'est ma femme, je vais faire une surprise pour elle. Ou lui, il dit, je vais faire pour lui. Il dit, amen. Une surprise, il te donne. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu sens en toi? Tu vas sentir de la joie. Tu vas sentir, oh, Mobali Nanga, ma femme, elle m'aime. Tu diras ça. Et Dieu aussi l'attend. Parce que dans les livres, j'ai regardé comment Salomon, quand il a offert à l'Éternel
quand le temple a été construit, la Bible déclare qu'il a offert une grande quantité des animaux à qui a en Dieu. Et Dieu a été quoi? Touché. Vous savez, l'homme peut toucher le cœur de Dieu. Dieu, il sait ce que toi tu feras. Mais Dieu fait que toi, tu le fais quoi? Tu les touches, qu'il soit touché. Tu fais quelque chose, tu dis, ah, le cœur ça bouge. Dieu dit, là, je suis tout. Et quand Dieu est touché, laisse-moi te dire, tu es un homme erré, tu es un homme béni. Vous savez, quand Salomon il a fait ça, Dieu il est venu, il a dit à Salomon, demande-moi. Demande-moi. Ça, c'est un autre thème. Parce que c'est tellement profond. Demande qui? Toi, tu m'as donné les sacrifices. Mais moi, je suis venu. Mais toi, demande-moi. Vous savez, quand Dieu te dit demande-moi, il te donne le monde entre tes. Aujourd'hui, là, il te dit demande-moi. Mais tu peux aussi lui demander, tu peux dire, donne-moi. Moi, je vais devenir président et je vais mettre le premier ministre. Comme il t'a dit demande-moi, il va faire quoi? Dieu dit à Salomon, demande-moi. C'est moi qui ai créé les ciels. C'est moi qui ai créé toutes choses. Mais toi, demande. Oh là 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 là. Et Dieu, ce matin, Dieu dit ça. Il faut que tu puisses faire quelque chose. Bien aimé. Vous savez, si un jour Dieu nous permettra, je reviendrai ici. Les mercredis, je suis là, je vais continuer ça, mais j'ai encore beaucoup de choses. Parce que Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Je sais que si je vais passer dans les églises pour pouvoir prêcher, Dieu va bénir beaucoup de personnes. Parce que je suis réellement béni. Amen. Et je vais transmettre cette bénédiction à l'église. Amen. Je veux que les enfants de Dieu deviennent des millionnaires. Parce que je suis. Je suis devenu millionnaire. Amen. C'est Dieu qui m'avait parlé quand j'étais à Kabinda, mais il a accompli ici en France. Amen. Et je vais partager cela. Je vais vous montrer, vous faire voir quelle est la source de la bénédiction qui est en donnant. Et pour donner, bien aimé, laisse-moi te dire, il ne faut jamais chercher à donner des grandes choses, parce que j'attends que je puisse avoir beaucoup d'argent. La Bible déclare, si tu es fidèle à des petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Il faut commencer d'abord avec les petits. Soutenez votre église. Il y a une campagne qui s'est faite. Il y a César des invitations à faire. Si tu as les 50 euros, tu donnes. Si tu as les 10 euros, tu donnes. Si tu as les 20 euros, tu donnes. Par rapport à ce que tu es en train de donner, Dieu, là où il est en train de faire quoi? Il regarde. Il vient, il dit, ouvre-moi les livres. Qui lui l'a donné ça? Maintenant, là, il est comment? Il est ceci. Donne-lui ça. Amen, amen. Amen. J'ai dit aimer. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, au verset 5. La Bible déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on peut le lire s'il vous plaît? Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen, amen. Amen. Vous savez, tu ne peux pas apprendre quelque chose si tu n'aimes pas la personne qui t'apprend. Pour pouvoir comprendre la prédication où je suis en train de parler, tu vas d'abord aimer, m'aimer. Parce que aimer, ça donne une place dans le cœur de l'homme pour pouvoir recevoir ou pour pouvoir s'attacher à quelqu'un. Dites Amen. Amen. Et la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Là, nous voyons, il y a trois choses. Il y a le cœur, il y a l'âme et il y a la force. Nous voyons que chaque chose a un rôle quelconque à jouer dans la vie de l'homme. Quand nous aimons nos femmes, quand nous aimons nos enfants, nous les aimons dans notre âme. Mais l'endroit est spécifique et spécial qui appartient à lui seul, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme appartient à qui? Parce que la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que l'âme est quelque chose de mortel. La force, ça finit quand le corps l'enveloppe pas, la force aussi elle applique. Mais l'esprit d'aimer. Quand tu es en train d'aimer le Seigneur, tu vas l'aimer. Maintenant, tu vas l'aimer.
dans ton esprit et avec ta force. Vous savez, il y a beaucoup de vies de gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils avaient aimé quelqu'un dans son aise. Quand je dis, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Se confier à l'homme, c'est Moutona kota yo pe un esprit na yo. Moi sur le linga pe un esprit. Mubalo lo linga pe un esprit na yo. Siko se bokabani. Ya ke yoki. Ya ke c'est la vie na ye, yo ke c'est la vie na yo. Mais tellement qu'on linga ye na am tin esprit, vini ko bomali susu. Au comme le ko na moi za envoûté. À tous du mois si mususu zo pas sobi ah yo ko wali na yete. Ya le kiyot, ya le karayot parce que il est dans ton Dieu, il interdit d'aimer quelqu'un dans notre parce que quand tu aimes Jésus, dans ton âme, dans ton esprit, ça veut dire, tu es devenu ce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans. Donc, tu es prêt à sacrifier ta vie pour qui? Pour Jésus. Vous savez, les apôtres, quand nous suivons Jésus, nous nous disons, il y a de la bénédiction, Dieu va me bénir. Mais nous ne disons jamais qu'il y a aussi de la persécution. Il y a aussi des épreuves. Mais parce que quand j'aime Jésus, vous savez, il y avait des gens, des apôtres, qui étaient morts à cause de la parole de qui? Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé Jésus. Parce qu'ils ont aimé Jésus. De leur force, de leur âme et de leur esprit. Quand tu aimes Jésus de la sorte, même si la persécution venait, tu vas toujours s'attacher. Il y en a ceux qui venaient même pour lapider les serviteurs de l'Éternel. Lui, il était là en genoux. Mais il ne voyait pas les pierres. Mais lui, il voyait la gloire de qui? Vous savez, nous prions un Dieu qui est puissant. Tu vas même aimer ton pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, qui prient. Il vient aussi d'écouter la parole. Mais quand il sort, c'est celui qui est le premier de pouvoir critiquer son... Est-ce que quand tu critiques ton pasteur, tu l'aimes? Parce que l'amour, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour couvre. Vous savez, nous qui sommes mariés, dans la vie familiale de papa et maman, il n'y a pas que le bonheur, il y a aussi des fois des disputes, des incompréhensions. Mais tellement que l'amour est là, l'amour couvre maintenant. L'amour fait que ce qui était difficile devienne facile. Parce qu'on s'aime. Quelqu'un de l'extérieur, il viendra, oh, mais ta femme, là aussi, elle a dépassé. Mais ton homme, là aussi, il a dépassé. Mais il faut que tu puisses prendre la décision. Mais tellement je l'aime, tout ce qu'elle fait, moi je vois, je suis aveuglé. Parce que je l'aime. Nous devons aimer nos pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, si nous vous aimons, si vous aimez vos serviteurs, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'église, ça ne sort pas à l'extérieur. Je vous dis que le monde, ils viendront à l'église. Pourquoi les gens ne viendraient pas? Ne viennent pas. Parce que ceux qui parlent, qui disent, je suis enfant de Dieu, mais quand ils sortent de l'église, c'est celui qui est le premier de pouvoir critiquer l'église. Quand vous critiquez même pas les pasteurs, parce que vous critiquez Jésus. Parce que Jésus dit, celui qui vous reçoit, celui qui nous écoute, quand tu critiques le pasteur, moi tu peux me critiquer, mais ce n'est pas moi qui étais en train de critiquer, mais tu es en train de critiquer celui qui m'a... Parce que moi je suis un simple serviteur. Donc je suis arrivé à la fin. Je vais laisser la parole au modérateur. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai vraiment aimé le message, très doux, très profond, par rapport au thème du jour, les disciples. Moyen cool. Un disciple accomplira comme son maître. Alléluia. Nous allons fermer les yeux pour prier par rapport à cet enseignement. Prions le Seigneur. Pour accomplir l'éternel de Dieu, c'est le chemin de faire. Dans l'esprit, encore
Jésus. Tu es Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour l'homme de Dieu, que le Seigneur de gloire lui inonde encore des belles choses, que le Seigneur de gloire inonde encore des paroles puissantes pour que le peuple de Dieu en bénéficie. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ.